Opération délicate, on n'arrive pas à passer là. Grand moment aujourd'hui, on est en route pour passer la frontière du Ghana. C'était pas prévu initialement donc de passer par le Ghana, on devait contourner, passer par le Burkina Faso et rejoindre ensuite, redescendre pour le Togo et le Bénin. Sauf que depuis le mois de décembre, il y a beaucoup de problèmes de sécurité au Burkina Faso, ça se dégrade considérablement. On a des amis qui sont passés au Burkina, ça s'est mal passé, bon ils sont sains et saufs mais voilà, ils ont des grosses frayeurs, ils ont été escortés etc. pour repartir. Et donc il y a pas mal de... les terroristes en fait sont descendus dans tout le Burkina et il y a pas mal d'enlèvements et de kidnappings et de tueries. Donc forcément on ne passe plus par le Burkina Faso. Et on avait donc décidé de ne pas prendre le Ghana puisque on n'a pas nous le carnet de passage en douane. Et ça fait partie des pays qui l'exigent. Le carnet de passage en douane en fait c'est un document, c'est le visa, le passeport pour le véhicule. Et donc c'est vraiment très chiant, administrativement en France il faut faire le document avant, laisser une caution de la valeur du véhicule. Normalement c'était possible de traverser sans le CPD donc on a choisi de ne pas le prendre. Sauf que là du coup on passe par le Ghana et donc on a les visas, on a de la chance parce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à avoir les visas à Abidjan. Bon nous on a eu les visas à Abidjan, on a déjà beaucoup de chance. Mais voilà on va voir comment ça se passe, donc on s'est bien informé en amont. Ils vont nous demander etc. de l'argent mais normalement, il y a d'autres voyageurs qui ont réussi à passer après avoir passé une nuit à la frontière. Donc on se prépare, on se met en condition, on va essayer d'en dire le moins possible, de dire qu'on est au courant de rien, de faire un peu les bébêtes et surtout de pas être arrogant en disant que d'autres voyageurs sont passés etc. parce que ça ils aiment pas trop. Donc on va essayer de rester voilà, zen et puis d'attendre. Puis de sourire, puis d'être sympathique et de montrer qu'on n'a pas envie de payer et voilà. Et au pire on a le temps, on va passer une nuit, 2 nuits à la frontière. On a le plein d'eau, on a le plein de bouffe. On verra. Inch'Allah. Petite préparation avant le passage de douane, donc c'est moi qui vais conduire parce que Anatole n'a pas de permis international, on l'a pas reçu à temps. Quelque chose de plus pour nous, je vais mettre des sandales, donc des chaussures fermées pour passer la frontière pour pas qu'ils nous embêtent. Voilà. Je vais même mettre ma petite pagne autour de la taille pour pas arriver en short. Ouais. Ça y est, on est enfin arrivé au Ghana, on a passé la frontière hier et tout s'est plutôt bien passé. Par contre on est arrivé de nuit. Donc la sortie de la Côte d'Ivoire s'est très bien passée. C'est assez impressionnant quand même, c'est une grosse frontière, il y a les douanes etc. qui fouillent tous les gros camions, enfin ils sont énormes. Ça ressemble un petit peu aux frontières qu'on a connues au Maroc. Donc là c'est vraiment des grosses frontières. Et donc la Côte d'Ivoire s'est très bien passée, on n'a rien dû payer en sortant, tout a été. Et en arrivant en Ghana, comme prévu, ils nous ont demandé directement le CPD. On a tous les papiers, il n'y a pas de souci, on a tout sorti etc. Bon. Donc du coup ils nous ont trimballé de bureau en bureau, on a fini donc au bureau de l'immigration des véhicules, plus ou moins. Ils ont rien voulu entendre, ils nous ont dit pas de CPD, vous rentrez pas, c'est en anglais en plus là-bas. Et donc bon, on a un peu flâné dans les couloirs, par-ci par-là. Et puis on s'est fait accoster par un mec, en fait c'est des passeurs, ils aident aux démarches administratives quoi. Et donc il nous a pris en main, il a pris nos papiers, il nous a traîné de bureau en bureau. Et de fil en aiguille et de petits billets glissés dans les papiers, on a eu nos papiers pour traverser. Donc ça nous a coûté 40 € plus 10 € de frais officiels. Et en 2 heures on était passé. On a eu chaud parce que ça fermait à 18 h et on a eu les papiers à 18 h tout pile. Donc on a tracé, après on est allé à la banque ne fonctionnait pas donc on n'a pas pu retirer de l'argent mais on a fait du change. Et donc voilà, il faisait nuit. Parce qu'ici il fait nuit avant 18h30, 19h. On n'aime pas trop trouver un bivouac de nuit. Moi je voulais pas trop être en pleine nature. Là je me suis dit Anatole, je préfère être dans un village, comme ça on est en sécurité. Donc on a pris la route et on a trouvé ce petit village. Donc on est arrivé, il y avait le bar, il y avait un petit bar dans le village qui était avec la musique à fond.
On leur a demandé si on pouvait dormir, etc. Et puis bon, ils nous ont posé là en plein milieu du village. On a très bien dormi. Et là, on prend le petit-déj. En Côte d'Ivoire, il y avait les ananas. On mange des ananas matin, midi et soir. Hier, j'ai acheté 6 ananas pour 1000 francs. Donc ça fait 1,50 €. Donc clairement, on se fait plaisir. Et en plus, c'est des ananas qui sont hyper sucrés. Enfin, c'est pas les ananas qu'on a en France qui font mal dedans. On a quand même réussi à passer une frontière alors qu'il nous manquait un document qui était indispensable. Donc on est plutôt contre la corruption et à chaque fois quand il y a des policiers qui essayent de nous demander de l'argent pour nous faire passer plus vite et tout, à chaque fois on refuse et on prend le temps de se poser et on pense que la corruption c'est vraiment mauvais. Et sauf que parfois la corruption ça peut te sauver et donc là ça nous a sauvés. On a payé 40 €, donc on a payé 5 € un petit peu à chaque douanier puisqu'ils sont pleins avec tous les papiers, il faut qu'il y en ait un qui rédige et puis après c'est signé de bureau en bureau, donc on leur donne un petit peu à chacun. On voudrait savoir si toi aussi ça t'est déjà arrivé de glisser un petit billet et de corrompre quelqu'un pour n'importe quoi, hein, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc mets dans les commentaires si jamais ça t'est arrivé. Nous, ce que t'en penses, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Nous en fait on est passé par le Ghana pour éviter le Burkina parce qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements et beaucoup de morts ces derniers jours et ces dernières semaines au Burkina. Voilà, on a dû changer nos plans et passer par le Ghana et c'était difficile de trouver une meilleure solution. Comment ça se passe pour corrompre un policier ou un douanier? Déjà le douanier directement il nous disait non c'est pas possible, voilà, impossible. Puis après il y a le mec qui est venu nous voir, on a parlé avec lui. En anglais on appelle ça un fixeur, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros c'est un passeur, c'est quelqu'un qui t'aide à faire toutes les démarches administratives. Lui il connaît tout le monde, il connaît tous les bureaux, il sait dans quel ordre il faut le faire et tout. Donc souvent il faut leur donner un petit billet, mais avec eux c'est beaucoup plus simple de faire tout. En général on essaye de s'en passer parce que ça évite de payer quelqu'un en plus, mais ouais, quand il nous manque un truc, clairement c'est vraiment utile. C'est le passeur qui nous a expliqué qu'il fallait mettre tant dans les papiers pour les douaniers, et en fait il nous dit que forcément les douaniers ils peuvent pas nous demander de l'argent. Donc voilà, ils nous disent non, et ils attendent plutôt qu'on leur propose ou qu'on leur mette l'argent dans les papiers en fait. Donc là, le programme, c'est de visiter, de se balader dans la forêt, dans la jungle, qui est une des plus anciennes jungles du Ghana. Il y a des éléphants qui habitent dans cette jungle, mais c'est vraiment trop loin et on ne peut pas y accéder en voiture ni à pied. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué de les voir, surtout que la forêt est très dense, donc on ne peut pas vraiment les apercevoir de loin. Souvent, il n'y a pas d'arbres en fait, enfin, c'est vraiment de la savane, donc là on peut les voir de loin. Mais ici, c'est vraiment très très compliqué, donc normalement on ne verra pas d'éléphants. Dommage. Qui dit jungle dit boue. C'est pas évident avec notre 4x4 qui est un petit peu moins haut que les 4x4 habituels. Là je crois que c'est un petit peu trotté, mais ça passe. C'est tellement boueux qu'on glisse dans les ornières. C'est vachement dur de gérer la direction parce que ça glisse dans tous les sens. It's very difficult. You try. Quand on voyage comme ça sur la route et qu'on change d'endroit donc constamment, et on est toujours en train de chercher à quelque chose. Donc là par exemple on a une pièce qu'il faut changer sur le véhicule. On cherche désespérément cette pièce. On a le partenariat avec Euro 4x4 Part aussi, mais ils n'ont pas cette pièce non plus puisque enfin voilà, ça fait pas partie des modèles qu'ils ont. Donc on cherche. Et il n'y a pas que pour la voiture, en fait on a toujours quelque chose à acheter, même pour les courses tout simplement. Vu qu'on change d'endroit tout le temps, nos repères sont tout le temps déstabilisés. Je sais pas, on a besoin de scotch, on a besoin de sangles par exemple. Pendant un mois, on a cherché des sangles à criquet pour fixer la roue de secours à l'arrière. Ça n'existait pas en Côte d'Ivoire et en arrivant au Ghana on a trouvé, enfin voilà. Donc il y a toujours une petite chose comme ça pourtant on est minimaliste et on achète très peu de choses, mais rien que, enfin voilà, l'alimentation,
Des fois ça va être des bières, enfin il y a toujours quelque chose qu'on cherche en fait quand on arrive dans une ville, donc on passe pas mal de temps à ça. Bon, ça fait depuis Abidjan qu'on a découvert qu'on a un petit problème de jeu dans la roue. Je sais pas si on va bien voir, mais en fait il y a du jeu comme ça dans la roue, et c'est le tie rod axle, c'est la rotule de direction qui a du jeu. Et donc en fait c'est un garagiste qui nous a trouvé ce problème à Abidjan, et c'était impossible de trouver la pièce à Abidjan, donc là on est au Ghana sur la route d'Accra, et donc on est devant une concession qui vend des pièces pour Mitsubishi. Par contre c'est une pièce qui est spécifique au L300-4x4, et du coup ils en ont pas ici. Ils ont des L300 ici mais pas des modèles 4x4, donc ils n'ont pas la pièce. J'ai essayé de voir s'ils pouvaient la commander. Ils peuvent la commander sous 8 semaines pour 300 € alors que c'est une pièce qui vaut 10 $, quoi. Donc déjà dans 8 semaines on sera plus là, donc c'est impossible. Et par contre j'ai réussi à négocier avec eux pour moi la commander sur internet, la faire livrer ici, et du coup venir la chercher dans une semaine, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool, j'ai réussi à la commander en ligne. C'est une boîte qui est à Dubaï et c'est livré par DHL, donc on paye assez cher la livraison, mais au moins on va avoir notre pièce, parce que je pense que ce sera impossible de la trouver autre part en Afrique. On vient d'arriver dans un campement en plein milieu de la forêt, donc c'est là où il y a des scientifiques qui viennent pour faire des expériences et pour étudier un peu la faune et la flore. Les pistes sont un peu compliquées. En fait le plus compliqué avec Léon c'est les ornières. Et il y a des ornières avec la boue, donc, et de l'eau, donc on voit pas ce qu'il y a au fond, on voit pas la profondeur des ornières. Et c'est un peu notre point faible, c'est la garde au sol à l'avant, et là plusieurs fois on a touché, donc c'est un peu chaud. Et je vais essayer de trouver des barres de torsion un peu plus rigides, de plus gros diamètre. C'est assez compliqué à trouver ici, j'ai pas trouvé à Abidjan, mais il faut vraiment que j'essaye de trouver ces barres de torsion pour pouvoir rehausser l'avant. Avant qu'on passe le Nigeria, le Cameroun, le Congo aussi, ça va être compliqué. Il y a des pistes qui sont super dures là-bas, donc il nous faut trouver ces nouvelles barres de torsion. Mais en attendant, on va faire un petit tour dans la forêt. Il est pas très serein, alors il prend un bambou pour traverser le pont. Ah, this is for me? Yeah, this is for you. Ah, ok, thank you. Wow. Moi l'équilibre. On est passé il y a, je sais pas, moins d'une demi-heure. Et entre temps cet arbre là est tombé, donc il va falloir le couper. Okay, you are a perfect guide. Thank you. Alors ça c'est une liane géante. Oh regarde, c'est tout beau. C'est excellent. Donc là je suis en train de exciter la liane selon le mode 2. Mange l'écorce. Moi ça a un goût comme si c'était des épices. En fait c'est vachement épicé et il me dit que pendant 5-10 minutes je vais avoir le goût dans la bouche. C'est vraiment rigolo aussi.
is not dangerous? And it's good to eat? No, it's not good for eating. Okay. On est de retour dans la concession Mitsubishi, là où on était la semaine dernière et où on a commandé notre pièce. Il y a un souci avec les douanes, donc le colis est pour l'instant bloqué à l'aéroport d'Accra par les douanes. Donc on a essayé de contacter DHL, c'est pas facile parce que on a tourné 2 heures dans la ville pour trouver les offices DHL parce que sur Google Maps ils sont pas au bon endroit, donc on a un peu galéré. Bon, maintenant on a les infos, on doit aller à Accra aux douanes pour récupérer le colis, sauf qu'il y a un autre problème, c'est que pour être sûr que le colis arrive bien ici, j'avais mis le nom du mec ici pour le destinataire, sauf que du coup maintenant j'ai besoin de son autorisation et de la copie de sa carte d'identité pour aller récupérer le colis à Accra. Donc pour l'instant il n'est pas là, il est à Accra, donc on va l'attendre jusqu'à demain matin. Et demain matin on espère le retrouver ici pour qu'on ait tous les papiers et qu'on puisse enfin récupérer notre colis. Ce matin on est retourné au garage et on a pu voir George qui nous a rédigé une lettre et il nous a fait une photocopie de sa carte d'identité pour qu'on puisse récupérer le colis en son nom à DHL à Accra, donc au service de douane de DHL, là où le colis est bloqué. Du coup on y est allé, on a passé, on est parti ce matin à 9 h. On a passé la journée dans la voiture pour aller jusqu'à Accra et donc là on est allé chez DHL, c'est assez spécial quoi, c'est hyper procédurier en fait, tu dois signer, donner ton nom un peu partout, il y a des gens partout qui sont là avec des registres, plusieurs fois ils ont photocopié mon passeport. Je suis dans l'entrepôt de DHL et là mon colis vient d'arriver, il est juste sous mes yeux et donc là on attend un officier pour qu'il ouvre le colis, il l'examine et il calcule le montant des taxes à payer. Ils ont ouvert le colis devant nous pour vérifier la marchandise et pour faire payer les taxes d'importation, puisque je fais venir des produits d'Asie dans un pays sans payer les taxes. Donc moi je savais pas ça, mais apparemment je devais payer les taxes et du coup bon voilà, j'ai bien négocié avec la douanière, etc. Et au final elle a vu que c'était des produits pas chers, c'est 10 $ chaque pièce, donc au final elle a mis le tampon et donc j'ai pas eu de taxes à payer et j'ai dû payer quand même quelques frais de dossier de DHL, mais voilà, donc j'ai récupéré le colis, donc c'est plutôt cool, c'est une bonne chose de faite. Et voilà, c'est les 2 rotules de direction. On va pouvoir maintenant changer.